Aujourd'hui, je vais vous partager mes 11 conseils pronostics NBA. Dans cette émission, on se retrouve juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans cette émission L'Expert, votre émission Paris sportif NBA du lundi au vendredi où je vous partage mes analyses et mes conseils. Donc bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéo et de me contacter sur WhatsApp afin de transformer votre stratégie, optimiser vos gains avec pour objectif gagner 500 € par mois ou plus à moyen long terme. Donc n'hésitez pas à scanner le QR code ou de m'écrire via le lien dans la description. J'espère que vous avez la forme. On va faire le petit récapitulatif de la veille comme d'habitude avec le premier match qui s'est déroulé à Paris. Un match vraiment pas ouf, hein, les gars. 111 à 102. C'était vraiment un match pendant 3 quarts temps où les Cavs ont dominé et il y a un petit coup d'éclair des Nets dans le dernier quart temps pour faire un peu espérer qu'il y a match, etc. Mais les Nets se sont inclinés 111 à 102. Ils ont vraiment mis du temps à rentrer dans leur match et moi qui pensais qu'on allait avoir un match à spectacle avec des points, etc. Ça n'a pas été le cas. Et Dinwiddie a été blessé, il n'a pas joué, donc remboursé. Le deuxième match, c'était les Celtics en troisième match en 4 jours, back-to-back, avec une prolongation dans les jambes hier, qui se sont inclinés nettement, 135 à 102 face à Milwaukee. Et c'est la contre-perf des Celtics, qui était quand même très déplorable hier, qui a empêché passer le over 243 points, Beasley over 8,5 points qui passe tranquillement. Les Blazers qui se sont fait détruire à OKC, 139 à 77, 77 points en NBA en 4 fois 12 minutes, c'est waouh, c'est un des plus petits scores de la saison, je crois, cette année. Mais voilà, c'est pas digne d'une équipe NBA cette performance. On n'avait rien proposé dans cette rencontre hier. Les Mavericks de Dallas qui se sont imposés sans Luka Doncic 128 à 124 face aux Knicks. Le under 234 points qui ne passe pas, notamment à cause des Knicks qui n'ont vraiment pas défendu et un quatrième carton où New York a mis, je crois, une quarantaine de points. Donc, je crois que ça partait plutôt pas mal, ce under et qui finalement, à cause d'un quatrième carton assez prolifique offensivement, fait que ça ne passe pas. Et enfin, le dernier match, c'était le under 239 points entre les Lakers et les Suns. Les Suns qui ont terrassé les Lakers de A à Z et KD qui marque plus de 1,5 panier à 3 points. On va partir sur les matchs du jour, les amis, si vous le voulez bien. Avec, dans un premier temps, on n'oublie pas qu'on prend en référence les codes de Pinac PS3838 parce qu'ils proposent les meilleurs codes. Cote à 1,95 au lieu d'un 70, tu n'as pas besoin de faire maths sup pour comprendre que tu vas gagner plus d'argent en pariant sur PS3838 que sur les autres bookmakers. On le sait aujourd'hui via tous les reportages, etc., que les soft bookmakers limitent les parieurs gagnants. Donc faites très attention à tous ceux qui vous font croire qu'ils gagnent de l'argent, qui vivent des paris sportifs en pariant sur des soft bookmakers. C'est du gros mytho. Si tu peux miser des sommes astronomiques sur un Winamax, sur un MyStake, etc., eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit tu as truqué avec Photoshop ou inspection de l'écran ton ticket, ou deux, t'es leur vache à lait tout simplement et ils te laissent miser tout ce que tu veux parce qu'en fait, tu es une grosse merde en betting, désolé de choquer certains, et ils te laissent miser tout ce que tu veux. Mais en réalité, les sharps, comme on les appelle,
les sharks en français, donc qui est les requins. On est viré et limité. D'ailleurs, hier, Luigi, sur le groupe de discussion Telegram, vous avez le lien dans la description, a montré que les softbooks limités, il est limité à 1 € de mise. Donc voilà, c'est la réalité des paris sportifs. Donc si vous voulez vraiment arrondir vos fins de mois, déjà votre premier outil à avoir, c'est d'ouvrir un compte sur PS3838 via un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, que je connais depuis plus de 10 ans. Jamais été déçu par leur service. Donc je peux vous dire que les retraits sont sécurisés et sont fiables. Et voilà, et vous pourrez gagner de l'argent réellement dans les paris sportifs sans être limité par les bookmakers. Si vous voulez un compte, vous avez le tuto vidéo dans la description, c'est très simple. Et encore une fois, vous pouvez rejoindre aussi le groupe de discussion pour être accompagné des membres qui sont déjà sur PS3838. Voilà. Et petit disclaimer, parier comporte des risques, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est très important. Et n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, ce sont mes avis. Mes pronostics sont réservés à mes membres du club privé qui me font confiance et qui payent pour accéder à mes services et à mes pronostics. Donc, je vais forcément par respect pas divulguer mes pronostics publiquement sur YouTube, comme ça où vous pouvez venir et vous servir, etc. etc. Sachez aussi que je n'ai pas 100% des informations au moment du tournage de la vidéo. Donc, surveillez aussi les informations avant de placer vos paris durant la soirée. Voilà. Allez, on part sur le premier match avec les Pacers qui, selon les projections, donnent une victoire 132-131 face aux Hawks. On attend un match très offensif entre les deux équipes, malgré l'absence d'Haliburton. Je pense que l'absence de... De toute façon, moi j'ai le sentiment que n'importe quelle absence est surestimée en NBA. Quel que soit le marché, à un moment donné, les premiers servis auront la value. Et à un moment, il y a un effet FOMO, donc peur de rater l'opportunité. Ah, il n'y a pas Haliburton, Atlanta, la cote est baisse. Oh, je vais y aller. Et ça oublie la notion de value. Et ça crée un effet FOMO, un effet mouton, où tout le monde va partir sur Atlanta parce que Haliburton n'est pas là. Et à un moment donné, Indiana va être intéressant parce que la cote, elle est trop haute et on surestime l'absence d'Haliburton. Et le marché, en plus, n'aime pas partir sur les équipes où forcément, il manque le meilleur joueur. Donc c'est pour ça que Pacers plus 6 me semble intéressant malgré tout à 1,909. Petite étoile puisque on est des humains avec des émotions. On n'aime pas quand il y a le meilleur joueur des Pacers qui n'est pas là. Mais en tout cas, pour moi, si on arrive à prendre au bon timing les équipes qui ont des absences, ça peut être rentable sur le long terme. On l'a vu hier, Dallas s'est imposé sans Luka Doncic. Donc tout peut arriver en NBA. Je pense pas que... Alors certes, Haliburton impose du tempo, etc., mais du rythme dans les matchs, évidemment. Et du coup, quand il est là, il y a forcément plus de points que quand il est pas là. Et on peut voir déjà, bon, vous ne voyez pas à l'écran, mais on voit la courbe, que le over monte, évidemment, parce que il n'y a pas Haliburton. Donc les gens vont aller sur un under, d'accord? Sauf qu'à partir d'ici, au plus haut, ça commence à baisser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va peut-être y avoir value sur le over. Pourquoi? Parce que une équipe de Indiana ne va pas devenir défensif du jour au lendemain, les gars. Parce que Haliburton, il n'est pas là. Ah, ça y est, Haliburton, il n'est pas là, donc ça va jouer la défense. Voilà. Non, ça va continuer à attaquer. Il y en a d'autres qui vont prendre le relais. Et en plus, Atlanta qui ne défend pas, du coup, peut-être qu'il y a des joueurs qui sont un peu moins bons qui vont surperformer parce qu'en face, ça ne défend pas. Donc, potentiellement, un over dans ce match peut être intéressant. Donc, on va vraiment à contre-marché, à contre-information, peut-être attendre le dernier moment pour valider ce type de pronostic pour que la cote, elle soit encore plus haute. D'accord? Et utiliser justement cet effet mouton, cet effet FOMO du marché. Le deuxième match, c'est les Pistons face aux Rockets. Les Rockets partent logiquement favoris 118-111 selon les projections. Pas de value dans cette rencontre, donc on passe au match suivant. Les Sixers face aux Kings de Sacramento. Et là, on a le même phénomène avec Joel Embiid. Pas là du côté de Philly. On a vu quand même que les Sixers sont capables de faire des coups et de jouer correctement au basketball sans lui. Est-ce qu'à un moment donné, Joel Embiid, son absence, elle n'est pas surestimée? Et est-ce que ce n'est pas normal de voir un -1 à 2 du côté des Sixers? On peut voir d'ailleurs que le marché va sur les Sixers. Hein. Le marché ne va pas sur les Kings. Alors c'est très très léger, mais ça va légèrement sur Philly. C'est-à-dire que là, le marché, vu qu'Embiid a loupé quelques matchs, commence à s'adapter et à estimer que les Sixers, même sans Embiid, peuvent être bons. Sachant que Sacramento est en 3e match en 4 jours.
et en plein road trip, sort de grosses performances offensives alors qu'ils étaient catastrophiques, mine de rien, à domicile juste avant ce road trip. Donc, pourquoi pas un petit Sixers -1 à 2, petite étoile parce que ça reste Sacramento, ils sont capables de gagner assez à Philadelphie, ils ont assez d'armes pour cela. Est-ce que justement le over, il n'est pas un peu aussi trop élevé entre deux équipes qui notamment Sacramento, qui a bien performé offensivement dernièrement. Sans Embiid, on pourrait avoir moins de points aussi. Donc un under de 141 points, un 925 peut être intéressant, mais attention parce que c'est vrai que sans Embiid, ça joue aussi plus vite, hein, Philadelphie. Donc petite étoile. Et Maxi, under 42,5 points à 1,757. Alors c'est un joueur que j'ai du mal à lire, Maxi. Son cut est beaucoup trop haut par rapport à sa moyenne. D'accord. Et ça, c'est quelqu'un qui me l'a fait souligner dans les commentaires. Et je crois que malheureusement, lors du dernier match contre Atlanta avec la prolongation, tu n'as pas passé le PRP. Parce que je mets moins 42,5 points, mais c'est point rebond passe. Hein, j'ai oublié de rajouter le point rebond passe. D'accord. Donc moins de 42,5 PRP, point rebond passe, d'accord. Le cut, il est au-dessus de sa moyenne. Ok, il n'y a pas Embiid, ok, il a plus de responsabilités, etc. C'est un jeune joueur encore. J'ai vraiment du mal à le lire parce que je le trouve parfois surestimé, ce joueur-là. Il est très bon. Mais alors, étonnamment, à chaque fois que j'ai trouvé ses cuts trop hauts de points ou de PRP et que je l'ai pris, il a toujours fait un énorme match. Et quand je ne le prenais pas, il faisait un match normal, standard, quoi, à son niveau. Donc, c'est un joueur que je trouve, soit je suis tombé sur les mauvais matchs et voilà, soit c'est un joueur que j'arrive absolument pas à lire. Et voilà, mais il sort d'un match avec 52 de PRP. Je ne sais pas s'il peut enchaîner ce genre de match. Donc voilà. Pour cette rencontre ça ne m'étonnerait pas de faire 0 sur 3 hein, sur ce match-là, je vous le dis, parce que ça reste quand même assez risqué tout ce que je vous propose. De toute façon, la carte, elle n'est pas belle aujourd'hui. Hein, vous allez voir. Je vous fais une vidéo parce que vous me réclamez tous les jours une vidéo et vous me demandez en privé qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses. Mais j'étais à deux doigts de ne pas la faire. À deux doigts de pas la faire parce que voilà, je trouve que la carte elle est pas belle, voilà. Donc je vous propose mes avis, mes opinions, mais ça reste quand même bien risqué pour ce soir. Et c'est à l'image de ce match-là et c'est à l'image du match d'Indiana où les values sont souvent sur les équipes où il manque des joueurs. Match suivant, c'est les Bulls qui reçoivent les Warriors. On attend une réaction de la part des Warriors après une très vilaine défaite face à New Orleans à domicile. Rien d'intéressant dans cette rencontre. Les Clippers qui se déplacent à Memphis, 116 à 106 en faveur des Clippers. Rien d'intéressant non plus par rapport à mes projections, d'un point de vue over-under, d'un point de vue handicap, performance joueur, rien ne m'intéresse. J'aime pas les joueurs qui sont à Memphis, Jaren Jackson Jr., je ne sais pas comment le lire pareil non plus. Desmond Bane, son cut évidemment est trop haut parce qu'il manque Marcus Smart, il manque Ja Morant, etc. Donc le marché s'est déjà ajusté, les books se sont ajustés. Il ne va pas mettre du 30-40 points tous les matchs. D'accord. Les Clippers, pareil, on ne sait jamais qui va performer. Paul George, Kawhi, James Harden, etc. Donc pour moi, il n'y a rien d'intéressant. Les Heat de Miami, derby floridien qui part logiquement favori 112 à 107. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap, d'un point de vue over-under. On va tenter par contre des performances joueurs. J'aime pas trop parce que ça fait 2 fois de suite que je vous les conseille. D'accord. Et forcément, à un moment donné, ils vont sous-performer ou performer en fonction des over ou des under. Tyler Hero, over 2,5, panier à 3 points à 1,649 me semble potentiellement intéressant. Il marque 3 paniers à 3 points en moyenne par match. Ça fait 2 matchs d'ailleurs qui ne performent pas trop à 3 points. Donc pourquoi pas ce soir à domicile face à Orlando dans le derby floridien. Paolo Banchero, under 27,5 points, même s'il est très très chaud depuis le début de l'année. Pour moi, son cut est au-dessus de son niveau réel aujourd'hui. Je pense qu'encore, il est trop jeune. Il n'a pas encore tous les clés du camion, comme je vous l'ai dit. Miami peut être une équipe qui défend. Jimmy Butler est doubtful ce soir, donc il est très incertain. Il ne devrait quand même pas jouer, mais sait-on jamais. S'il est là, il va s'occuper de lui et potentiellement, il peut le limiter. Mais bon, on ne va pas compter sur Jimmy Butler, on va plus compter sur la défense globale du Heat pour défendre. Et la jeunesse, le manque d'expérience de Banchero, under 27,5 points, quand il tourne à 23 points de moyenne par match, on peut se dire quand même que ce mois de janvier, il est quand même en forme. Même si le dernier match, il a marqué que 18 points face à Minnesota, il reste quand même un peu en sur-régime par rapport à sa moyenne cette année. Donc voilà pour cette rencontre. Minnesota qui reçoit les Blazers en troisième match en 4 jours back-to-back après une énorme fessée hier. Attention,
parce que Portland risque de faire mieux ce soir. Et bon, gagner à Minnesota, je n'y crois pas trop. Mais des fois, on voit des trucs un peu illogiques en NBA. Le under 221 points à 925, pourquoi pas. Je m'attends à du mieux offensif quand même de la part de Portland. Hein. Ils ne vont pas marquer 77 points tous les soirs. Mais en tout cas, face à une équipe de Minnesota qui défend, ça peut être un match un peu plus défensif cette nuit. Les Spurs de San Antonio qui reçoit les Hornets 118 à 113 selon mes projections. Le under 236 points à 917 peut être intéressant. Hein. D'ailleurs, le marché, je crois, part sur le under. Le under à fond, ouais, il est sorti à le under 236, il est sorti à 2,18 et il se retrouve à 2 maintenant. Un poil haut, un poil haut. D'ailleurs, c'est assez surprenant de voir que le marché va sur un under alors que l'Amelo Ball devrait être de retour ce soir. Mais en tout cas, c'est vrai que par rapport aux stats, il me semble un peu haut ce under. Je mets une petite étoile parce que justement, ces deux équipes qui jouent l'attaque, les Spurs défendent pas, les Hornets défendent pas. L'Amelo Ball qui revient. Donc attention à ce under. Et Victor Wembanyama, over 21,5 points, 99 peut être intéressant puisque la défense des Hornets, c'est notamment sur le poste. En fait, je me demande qui va défendre sur Wembanyama et qui va pouvoir le stopper aux Hornets. Déjà que c'est pas une philosophie défensive. Si en plus à l'intérieur, il n'y a personne parce que Mark Williams n'est pas là, ça me semble compliqué. Donc je m'attendrais un peu à un match offensif du côté de Victor Wembanyama qui pourrait se régaler dans la raquette, profiter de sa taille, etc., etc. Après, le gros problème de Victor Wembanyama, on l'a tous souligné, on n'y comprend rien à son temps de jeu, à son rôle. Popovic le limite en temps de jeu, on ne sait pas pourquoi, peut-être pour le protéger, peut-être pour pas qu'il brûle les étapes, qu'il comprenne certaines choses, qu'il puisse voir peut-être une partie du match sur le banc et montrer, lui dire voilà, fais ci, fais ça, regarde, t'as vu, là, il se positionne là, nanana. Mais en tout cas, c'est assez étonnant de drafter Wembanyama avec autant de potentiel et de le limiter en temps de jeu, le limiter en ballon, etc. etc. Donc voilà pour ce match-là. Le Jazz d'Utah qui reçoit les Raptors et qui devrait s'imposer 121 à 117 à domicile, partent logiquement favoris. C'est une équipe chiante à jouer, hein, le Jazz à domicile. En plus, les Raptors sont en road trip à l'ouest, donc là, ça peut commencer à piquer dans les jambes. Donc, je ne serais pas surpris d'une victoire du Jazz assez nettement, mais rien d'intéressant d'un point de vue value ce soir dans cette rencontre-là. Et enfin, le dernier match chez les Pélicans qui se déplacent chez les Nuggets, 115 à 109 pour Denver, c'est les projections ce soir. Le under de 129,5 points pourrait être intéressant, je le trouve un poil haut par rapport aux stats. Le marché va contre d'ailleurs, donc ils ne sont pas d'accord avec ça. Sachant qu'en plus, si on regarde un peu les rotowars, au niveau des absences, on a Brandon Ingram incertain, McCollum incertain, Zion Williamson incertain, les 3 meilleurs joueurs des Pélicans. Donc il en manque un ou deux ce soir. Je pense que le under peut clairement passer puisqu'il y a des munitions offensives qui seraient pas là du côté des Pels. Si ils sont tous là, je pense qu'on aura déjà le cut qui va augmenter. Donc ce serait pas un under 229,5, mais peut-être un under 231,5 points, 230,5 points environ. Et pour moi, ça peut toujours malgré tout le faire. Voilà pour cette émission, l'expert les amis, une carte vraiment pas folichonne pour terminer la semaine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour avoir votre plan d'action. Ainsi, je vous enverrai aussi le lien du groupe Telegram si vous le souhaitez. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, le lien dans la description. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission, l'expert. Ciao.